j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une petite vidéo tout simplement pour vous parler d'une petite colle que j'ai découverte sur la boutique de Brico et Scrap. Le lien est en barre d'infos de cette boutique. Tout simplement c'est cette colle là. Voilà, donc c'est la Art Glitter qui est énormément utilisée par les Américaines, les Russes, etc. Et j'ai mis beaucoup de temps à trouver un revendeur de cette marque. Nous avons aussi la boutique de Etsy, donc de Hélène Scrap qui la vend. J'ai vu qu'elle la vendait aussi. Moi, je l'ai acheté sur la boutique de Brico et Scrap parce que c'est une personne qui habite très proche de chez moi. Donc voilà, je voulais la faire travailler et je dois vous dire que cette colle est juste dingue. Donc j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé des retours par rapport à cette colle. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous dire les prix des colles et je vais vous tester avec certaines petites choses la colle pour que vous voyez que cette colle est juste dingue. Le niveau de rapidité aussi de la colle à sécher, parce que il y a des fois on a des colles qu'on adore mais qui mettent de plomb à sécher. Moi je vous avoue que j'ai horreur de ça, des colles qui sont beaucoup trop longues à sécher. Donc voilà, c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Donc petite info sur la boutique de Brico et Scrap, la recharge, parce que là c'est la recharge qu'il fait 240 ml est au prix de 18,90 €. Donc je pense que vu que là c'est 60 ml, je pense qu'on peut la recharger 4 fois la colle. Et il existe ce petit format là, donc qui fait 60 ml, qui est au prix de 6,10 € et qui se présente alors hop là comme ceci, donc avec un bouchon. Et après à côté vous pouvez acheter ceci, le petit embout, qui est au prix de 4,90 € pour que ça soit très fin. Et avec, il est vendu, alors attendez parce que là du coup je l'ai décollé, hop là. Donc voilà, il y a le petit embout comme ça et après on peut mettre la petite aiguille pour pas que ça se rebouche. Voilà, moi je le mets à chaque fois et ça je dois vous dire qu'au prix de 4,90 € c'est juste génial. Donc c'est parti. Donc ce qu'on va faire c'est que là je vais tester coller du métal, parce que bien souvent beaucoup de colles ne collent pas forcément le métal. Je vais coller un embellissement en résine, voilà, tout simplement. Je vais vous faire voir sur du papier noir si ça tâche ou si ça ne tâche pas. On va prendre du papier blanc DCP classique et je vais prendre du papier Action qui est en 250 grammes, voir si les papiers aussi épais collent très bien et si ça colle très vite. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre là pour l'instant un simple papier blanc et on va coller l'embellissement en métal. Donc là j'en ai pris un type qui vient de AliExpress. Donc voilà, vous voyez par rapport comme ça fait super fin. Donc je vais le coller, hop, on regarde le temps de la vidéo, 3 minutes 34, voilà, je le colle. Je vais en coller un aussi d'AliExpress mais qui cette fois-ci est beaucoup plus épais. Donc je vais essayer de vous faire voir de près pour vous faire voir comme c'est super fin. Voilà, j'en mets pas beaucoup, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Pareil, je vais le coller, hop, juste j'appuie un petit peu. Et là pareil, bon lui, bon il est cassé, voilà. Lui il est pas très plat. Voilà, il est pas très plat. Donc, je vais en mettre un maximum. Hop. Donc, voilà ce que j'ai mis. Et on va en coller. Mais vous savez quoi, on va coller les deux parce que de toute façon... Vous voyez, il est bombé dessous, il n'est pas plat. J'ai pas fait attention, mais c'est pas grave. Donc, voilà, on va les laisser pour l'instant. Voilà, je vais revenir dans 2 minutes dessus. On va les laisser. Je peux vous dire que déjà là, c'est collé. Voilà, mais je vais vous laisser. Hop. Donc, regardez bien, c'est 4 minutes 28, on va dire. Donc, je le laisse ici. Je n'y touche pas. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on va simplement prendre du blanc. Et alors, moi, par contre, mon papier, celui-ci, c'est du 210 grammes. Et là, c'est du 180 grammes. Voilà, là, c'est 210. Je vais en couper un petit morceau. Voilà. Et juste, on va voir la rapidité, vous voyez. On peut faire des traits très bien. Hop. Donc je vais le coller juste ici. Hop. Est-ce que vous voyez que ça gondole ou pas du tout? Bon là je ne l'ai pas collé, hein, mais regardez. Est-ce que vous voyez que ça a gondolé? Pas du tout. Clairement, ça ne gondole pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre aussi une feuille d'imprimante et on va essayer sur une feuille imprimante qui sera du 80 grammes. Là, vous voyez, ça ne gondole absolument pas. Hein. Voilà. J'espère que vous verrez bien, mais ça ne gondole pas. Pareil, si on veut faire un petit rabat, hop,
Donc j'ai coupé en deux. Hop. Petit rabat ou ce que vous voulez. J'en mets pas beaucoup, hein, vous voyez. Vraiment pas beaucoup. Hein. Comparé à certaines colles qui font en mettre beaucoup. Hop. Voilà, c'est collé. C'est collé, c'est collé. Hop. C'est entièrement collé et ça ne gondole pas. Je précise que ça ne gondole pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier. Non, avant de prendre un papier, on va revenir sur ça. Hop là. Donc ça forcément c'est pas plat. Alors est-ce que ça a collé? Ben regardez. Hop. J'ai beau pousser, ça a collé. Bon ça, ben, même là, hein, regardez. Hop. On va voir s'il y en a un qui tombe. Est-ce que vous en voyez un qui tombe? Pas du tout. Voilà, c'est très bien collé. Donc forcément, lui, c'est ce que j'allais dire. Celui-là n'est pas plat du tout. Mais hop là, celui-là est un peu plus plat. Hop, donc on va le laisser un petit peu appuyer, forcément. Hop, je vais l'appuyer 2 secondes. Mais ceux-là, ils sont vraiment secs. Hein. Ceux-là, cette colle est juste dingue. Clairement, elle est juste dingue. Je comprends que les Américaines s'en servent énormément. C'est, voilà. Voilà, c'est juste dingue. Voilà, hop, elle est collée, hein. Regardez, hop, c'est collé. Hop, je défais un peu la truc dessous, c'est collé. Voilà, ça a même déchiré. Vous voyez, si je tire, ça va déchirer dessous. Je sais pas si vous verrez que ça a déchiré. Donc, ouais, juste dingue. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier d'imprimante. Donc là, vous voyez, papier d'imprimante. On va voir si ça gondole, tout simplement. Hop, bon, j'ai gaspillé une feuille d'imprimante. Je la plie en deux. Et je vais venir mettre, hop là, tout autour de la colle. Bon, je suis pas allée très droit. Hein. Et je vais en mettre au milieu. Et on va voir bah, si ça gondole, tout simplement. Sur du papier très très fin. Hop là. Ma petite raclette est ici. Hop là. Bah moi j'ai rien à dire. Hein. Là on voit encore un petit peu les marques dessous. Pourquoi? Bah, parce qu'elle n'est pas sèche la colle. Mais elle devient transparente. Hein. Vraiment elle est juste géniale. Et elle ne gondole pas. Hein. Est-ce que vous voyez mon papier gondolé? Pas du tout. Vraiment pas du tout. Il est toujours autant bien. Là pareil hein, ça n'a pas gondolé. Hein, je précise, ça n'a pas gondolé. Pas du tout. Et puis alors là n'en parlons même pas. Ça n'a pas du tout gondolé non plus. Donc voilà, hein, de toute façon que dire, hein, moi je suis fan, je crois que pourtant j'avais ma chouchoute, donc c'était la Stamperia, était vraiment ma chouchoute. Après j'ai eu celle de Stampin' Up, la petite verte et blanche, mais elle est très chère pour le contenant qu'il y a. Et depuis que j'ai découvert celle-ci, clairement c'est... je suis bluffée. Et maintenant je vais prendre un papier. Donc, est-ce que j'ai que cette chute? Ouais, ben, j'ai que celui-ci d'entamer. Donc là, c'est du 250 grammes. Hein, vous voyez, c'est un petit peu plus épais. Je vais prendre une paire de ciseaux que je n'avais pas sorti. On va pas gaspiller plus. Je vais prendre ceci. Je sais même pas pourquoi j'avais fait cette découpe. J'en sais rien. Hop. On va le couper en deux. Donc là, par contre, ouais, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est du papier très épais. Clairement, le papier très épais, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. J'essaye de vous faire un petit avion. Vous avez vu, je vais vous faire un petit avion. Non, je rigole. Et bien là, hop là. On va mettre de la colle. J'en mets pas beaucoup pour que vous voyez. Hop là. Alors je pourrais mettre un gros pâté. Hop là. Vous voyez. Ah. J'ai mis ça. Je sais pas si vous verrez. Hop. Bon, l'angle, forcément là, hein, il est pas beau. Hein. Il n'est pas du tout beau. Mais voilà. Vous avez vu un coup. Hein. J'ai passé juste la raclette. Et ça se défait pas. Hop. Donc, vous voyez, ça se défait pas. Je ne le tiens absolument pas parce que mon bout il est là. Vous voyez, c'est pas la même couleur. Je le tiens pas. Que dire, que dire, que dire, que dire, que dire. Donc, j'adore. Maintenant, ce que je vais faire, la dernière petite chose, je vais prendre de la colle. Je vais faire déborder sur mon papier et on va tester si justement, parce qu'on va poser la question, si justement ça tâche notre papier ou pas. Sachant que moi, la Stamperia tâche, on voit un petit peu les fils de trait. Donc après, vous avez des gommes. Vous avez des gommes pour la colle
colle, vous pouvez en trouver sur la Fourmi Créative, je crois. Vous avez des petites gommes où ça enlève tous les fils de gomme. Moi, c'est ce que je fais hein, personnellement quand j'en ai, je l'enlève. Ou avant qu'elle sèche, je frotte vite ou avec des lingettes bébé classiques hein, comme ça. Hop là. Des lingettes classiques bébé, si vous en prenez une pour faire un album ou quoi, sortez-la une petite demi-heure avant, pour pas qu'elle soit trop imbibée de produit non plus. Et ça tâche pas, il n'y a plus du tout de comment dire, de traces de colle. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais pas le plier énormément, je l'ai juste plié comme ça, voilà, hop. Et on va faire déborder, voilà, je vais en faire déborder, hop là. Je vais en mettre un petit peu plus. Vous voyez là, forcément, ça va déborder parce que j'en ai mis beaucoup. Hop là. Hop, on va prendre la petite raclette. Je ne sais pas si vous la voyez sortir, la colle. Voilà. J'appuie bien pour qu'elle sorte un maximum. Donc, la colle, vous la voyez. Hop, elle est là. Je vais tout simplement prendre mon doigt. Hop. Alors là par contre, ou ça sera mieux parce que je peux pas rentrer dans la petite rainure. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Je sais pas si vous verrez bien. Maintenant c'est pareil, hein. Je peux prendre un morceau. Allez, on va prendre celui-là de tout à l'heure. Hop. Admettons, on a mis tout ça en dehors. Bon là c'est du gaspillage. Hein. Voilà. On prend un petit chiffon. Et là encore, c'est qu'un petit chiffon. Donc, là, vous voyez, ça fait humide. Ça fait la trace. Voilà, je ne sais pas si vous verrez, il y a une trace. Il y a toute la trace. Hop. Donc, je pense que ça va rester comme ça. Après, vous voyez, moi, ça fait des micro petites traces. Mais voilà, c'est pas... Moi, je trouve que c'est beaucoup moins que toutes les colles que j'ai testées. Maintenant, hop, on va faire la même chose de l'autre côté. On va mettre de la colle. Cette fois-ci, on va tester avec une lingette de bébé. Hop. Donc là, ça va être humide et moi, elle est neuve. Hop, voilà. Donc maintenant, on va sécher. Hop. Et là, forcément, avec la lingette, eh bien, on n'a plus aucune marque. On a juste la marque de la lingette. Et encore, regardez, je suis en train d'enlever. Hop. Il n'y a plus de marque. Voilà, il n'y a plus de marque comparé à derrière. Est-ce que vous verrez la différence? Hop, voilà. Ici, il y a la marque et ici, il n'y a pas la marque. Voilà, c'est... Voilà, c'est... La lingette aussi, ça sauve la vie, clairement. Là, vous voyez hein, la petite différence entre les deux. Voilà. Là, il y a pas... Il y a la lingette que j'ai passée et là, il n'y en a pas. Voilà. Mais comparé à une autre marque, donc je ne vais pas prendre d'autres marques hein, pour vous comparer. Franchement... C'est rien du tout. C'est rien du tout, mais je vous dis, après, vous avez... Par contre, une fois que c'est sec, je suis pas sûre qu'on puisse enlever les marques. Je teste, hein, mais... Hop. Bon, encore une fois, moi, elle est super... Bon, là, j'ai gratté. Ça enlève carrément la pellicule du papier. Mais voilà, laissez-la un petit peu sécher quand même. Hein, c'est beaucoup mieux. Mais voilà, moi, cette colle-là, ben, j'ai rien à dire. Je vais juste remettre vite le petit embout ici. Vous en ferez votre propre opinion de cette colle, encore une fois. Moi, je vous donne mon avis, mais c'est que mon avis. Sur le papier, moi, je trouve que franchement, elle ne fait quasiment pas de traces ou très peu. Comparé à d'autres, il suffit que vous ayez une petite lingette ou alors la petite gomme exprès, c'est juste parfait. Le papier, super épais, vous voyez, c'est resté tel quel. Hein. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas gondolé, c'est resté tel quel. Ici, ben, bien évidemment, hop là, voilà. Ça tient toujours, hein, c'est toujours ici, voilà, hop, hormis celui-là, celui-là il a bien collé, mais alors celui-là vu qu'il est tout gondolé dessous, ben, de toute façon je vais vous l'arracher, hop, et puis de toute façon il était même pas sec, vous voyez. Est-ce que vous allez voir le dessous, que ce n'est pas du tout droit, que c'est tout des dômes en fait, ça fait que des dômes, mais vous voyez hein, le métal, hop, ça n'a pas bougé, voilà, le métal ça n'a pas bougé. La superposition de papier, ben vous voyez, ça n'a pas bougé non plus, ça n'a pas gondolé. Voilà, mon papier est toujours nickel. Et puis alors, mon papier transparent et mon papier d'imprimante, eh ben il n'y a pas de traces dessus et ça n'a absolument pas gondolé. Voilà.
il n'a pas gondolé. Moi je voulais vous faire une petite vidéo parce que j'ai eu beaucoup de retours qui m'ont demandé. Je me suis dit c'est mieux de faire une petite vidéo pour vous en parler un petit peu plus en détail. Ben voilà, moi j'ai rien à dire. Avec un petit flacon comme ça, moi j'ai fait 2 albums et là il doit me rester à peu près ça. Voilà, et j'ai fait 2 albums avec ce contenant là et on peut le remplir 4 fois, donc voilà, il faut y aller mollo par contre, hein, parce que moi j'ai un petit récipient exprès pour remplir, voilà, mais après c'est tellement gros ici que voilà, il n'y a pas de souci. Donc moi par contre quand je vais, je sais pas si vous voyez, il en reste encore un petit peu, il doit me rester ouais, le fond, quand j'en ai plus je vais le remplir et je vais tout le nettoyer avant de le remplir. Et voilà, moi j'adore cette colle. Mettez bien le petit embout comme ça, enfin la petite aiguille si vous achetez cet embout, parce que l'autre embout est très bien aussi. Moi je préfère avec cet embout là, hein. Là vous voyez, moi il est tout sale forcément parce que je m'en suis servi. Le jour où je vois qu'il est super sale, et ben je rachèterai je pense, parce que je me dis que aussi cet embout là je peux le mettre là dessus. Bon, ça fait beaucoup plus lourd mais aussi c'est faisable. C'est très faisable aussi. Voilà. On n'est pas obligé, parce que c'est le même format, on n'est pas obligé de garder le petit récipient. Bon, après c'est très lourd, hein. Si à chaque fois on doit servir de ça, moi je préfère plus petit. Mais si je vois qu'un jour ben, il est très sale, très abîmé, je rechangerai, j'en rachèterai un petit. Mais je continuerai à acheter des gros parce que des gros c'est super économique et ça évite de courir, d'acheter 1 million de flacons comme ça sert à rien. Il faut mieux acheter ça au long terme. Donc voilà, c'était une petite vidéo. N'hésitez pas, le lien de la boutique Brico & Scrap sera en barre d'infos si vous voulez retrouver cette colle. Vous pouvez aussi l'avoir sur la boutique de Hélène Scrap, donc sur Etsy. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.